Je me répète sans cesse, mon enfant ne m'écoute pas. Ce sont des mots que j'entends très souvent de la part des parents que je rencontre. Alors dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut rendre nos demandes plus efficaces et créer plus d'écoute de la part de nos enfants. La première chose, c'est qu'on va éviter les demandes à distance. Parce que très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on est à la salle de bain, notre enfant est dans le salon et on va crier à travers la maison ou l'appartement « Allez, viens me brosser les dents !» Et on se répète, rien n'est fait, on finit par s'énerver. Alors, allez vers votre enfant et demandez-lui ce qui est attendu de lui. Parce que justement, de par l'immaturité de son cerveau, c'est assez difficile pour un enfant de décrocher de ce qu'il est en train de faire et passer à autre chose. Et ils ont souvent besoin de notre aide pour ce faire. Et de plus, personne n'aime vraiment qu'on aboie à travers l'appartement ou la maison en leur disant « Allez, viens faire ça !» Donc c'est vrai que notre présence là va être extrêmement utile pour les aider à passer de ce qu'ils étaient en train de faire à la suite. Ensuite, ce que vous voulez, c'est justement rester là. Parce que parfois, on va leur dire « Allez, viens me brosser les dents » et on repart. Et notre enfant, là, il a besoin de notre présence pour transitionner, comme je l'ai dit avant. Donc, établissez un contact physique. Donnez-lui la main si c'est un peu plus petit pour marcher jusqu'à la salle de bain avec lui. Ou bien, mettez votre main sur l'épaule de votre plus grand en lui disant « Allez, viens, on va se brosser les dents ». Vous pouvez aussi parler de ce qu'ils étaient en train de faire pour les aider à transitionner justement de cette activité à la suivante. Alors, raconte-moi, tu étais en train de construire quoi avec ton Lego? Ou bien, qu'est-ce que tu étais en train de dessiner? Et le fait de parler justement, et notre présence physique va aider à cette transition. Alors on vient de voir différents points qui vont vous aider dans ces moments précis où vous demandez quelque chose à vos enfants. Mais il faut aussi se rappeler que pour que nos enfants nous écoutent, il faut aussi créer de façon plus large dans notre quotidien une relation dans laquelle ils aient envie de nous écouter, une relation dans laquelle nos mots ont une importance à leurs yeux. Parce que si on est tout le temps dans des conflits, dans des rapports de force où ils sentent qu'on est l'un contre l'autre, qu'on est irrespectueux, qu'on n'est pas à son écoute, il n'aura pas envie justement d'écouter ce qu'on est en train de dire. Il va simplement se distancer et créer une carapace pour se protéger un peu de ces rapports de force. Donc, si on lui montre dans notre relation quotidienne qu'on est à l'écoute, qu'on est soutenant, qu'on est avec lui et pas contre lui, qu'on est respectueux, là, notre enfant, il aura envie justement d'écouter ce qu'on est en train de dire. Ça ne veut pas dire que comme par magie, dès qu'on dit quelque chose, ils vont tout de suite nous écouter, mais ça veut dire que finalement, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour que notre enfant nous écoute. Parce qu'à un moment donné, si on va vers lui, on lui dit « Allez, maintenant, on y va », ce que nous, on dit, ça a une importance à leurs yeux parce que cette relation est construite justement sur ce respect, cette écoute, cette confiance et cet amour.